Eh bien, bonjour à tous. Première série de vidéos sans extrait sonore. Donc, j'ai décidé de faire ça pour voir si ça plaisait, si voilà, c'était une autre façon aussi de proposer les morceaux que je trouvais. D'habitude, je les faisais écouter et je les commentais, j'expliquais. Donc là, on va faire ça comme ça, juste de visu, avec voilà, je vais montrer les pochettes de disques. Il y en a pour qui certaines choses sont connues, pour d'autres non. Donc après, voilà. Après, ce sera à vous d'aller checker l'artiste si ça vous plaît pour avoir un extrait sonore. Donc voilà. Donc toutes ces petites trouvailles ont été dénichées de ci, de là, magasins, internet, vide-grenier, car les vide-greniers commencent. Ça y est, c'est parti, hein, c'est le grand boom de la saison. Donc après, toujours dans des découvertes ou des choses que je connais, et puis dans des styles auxquels je me serais peut-être pas aventuré avant, voilà. Donc on va commencer, j'ai fait un petit ordre, une petite sélection pour pas vous montrer dans un désordre bordélique. Donc voilà. Alors, le premier disque, j'ai trouvé ça ouais, dans une petite, je sais pas comment, un petit débarras, on va appeler ça. C'est très particulier, mais j'aime bien. La pochette, c'était pas gagné. Bon, après, j'ai quand même, j'ai pas pu trouver d'écoute, hein, mais j'ai quand même checké. Je me suis renseigné quand même. C'est Pierre et Mousse Boulanger. Alors, rythme et musique de Talal Droubi. Donc, je connaissais pas. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui s'occupe de la musique. Et puis, ce petit couple charmant. Euh, Ils font de la poésie en fait, ils récitent des poèmes, donc soit ces deux, soit d'autres artistes. Et il y a un habillage sonore, donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Euh, et le label, il s'appelle Évasion. Ouais, Évasion Record, hein, voilà. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, en discutant avec deux, trois personnes qui l'avaient, parce que j'ai pas pu trouver d'écoute, comme je l'ai répété, ils m'ont dit que c'était un truc ouais, qu'ils avaient délaissé et puis quand ils l'ont écouté avant de me décrire un peu ce que c'était, ils m'ont dit ouais, ah bah, je vais le garder au final. En fait, c'est de la musique donc poétique, hein, c'est des poèmes assez quelconques, c'est sympa des fois moins. Mais il y a un habillage sonore en fond qui est très free et puis assez, ouais, assez particulier. Avec des ambiances. Donc voilà, allez checker si vous pouvez trouver une écoute, mais moi j'ai pas trouvé. Mais sinon, je vous mettrai un extrait pour certaines personnes qui veulent vraiment voir de quoi ça parle. Et ce qui est rigolo dans ce disque, c'est que j'ai trouvé un article de la personne qui a fait, ce disque. Voilà, Mousse Boulanger. Hein. Ce qui est rigolo, c'est que alors, est-ce que je vais y arriver? C'est vrai que si je commence comme ça, hop, la vocation du bonheur, voilà. Donc pour elle, c'était une forme de thérapie, je pense. Voilà, donc elle a découpé un article, donc soit c'est une fan, soit c'est elle-même qui a joint ça au disque. C'était un vieux journal de 1987. Voilà, c'est rigolo toujours de trouver ça dans ce genre de disque. Donc le disque, il date des années 70, hein, sinon. Voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Allez, on le rangera plus tard. Alors, on continue un peu. Bon, après, voilà, donc comme je suis curieux en musique, il peut m'arriver d'acheter des disques sans pochette aussi. Donc là, je me suis aventuré. Bon, j'ai pas pris de risque parce que j'avais déjà un disque de Luciano Berio.
Et derrière, il y a Edgar Varèse, hein, donc ça m'a parlé, sur Hades, hein, donc c'est de la musique contemporaine, hein, assez classique, mais assez, ouais, assez intrigante parfois, hein. Donc je l'ai pas payé cher parce qu'il n'y avait pas la pochette, il y avait même un pet. J'ai fait remarquer à la personne, hein, je suis obligé d'avancer à certains moments, hein. Ça m'embête de laisser ça. J'ai pu l'écouter avant, donc ça me plaisait, mais ouais, je l'ai pris quand même. Ils en voulaient beaucoup plus. J'ai dit que c'était pas possible, sachant qu'il n'y a pas de pochette. En plus, il y a un pet ou deux sur le disque, donc. Mais il y a des grandes versions intéressantes. Donc ça, je prends par curiosité, hein, si après la personne me dit que c'est un prix complètement ouf, je le repose, je dis merci, au revoir, hein. Mais là c'était presque donné, donc je l'ai pris. On continue dans cette lignée. Jean-Luc Ponty, Daniel Humer, Michel Portal, donc ça c'est du jazz, hein. C'est du jazz assez accessible. Bon, la pochette n'est pas en super état, mais le disque est en très bon état. Et derrière, il y a Daniel Humer avec Phil Woods. Alors apparemment, c'est une musique d'un film, soundtracks of the film, à moins que ce soit eux qui se sont fait un film, mais j'ai pas checké, j'ai pas pu trouver le film à quoi il correspondait, bon j'ai pas trop cherché à vrai dire. Mais il est en bon état, sur communication, avec des grandes versions. Donc assez accessible, c'est pas du free jazz inécoutable, c'est assez accessible pour le coup. Donc j'ai vu les artistes, j'ai pris quoi. La sorcellerie à travers les âges, hein. Voilà. Donc ça parle à certaines personnes, je pense. Voilà, donc ça c'était du jazz, c'était du jazz, c'est toujours du jazz. Ouais, on va dire quoi, free, post-bop, j'ai vu même New Age ou Space Age dans le qualificatif, ouais, parce qu'il y a peut-être des sons un peu strangey. Donc voilà, ça je prends. Ensuite, il y avait un Fania, mais j'avais pas la pochette, pareil, hein, Fania, donc label latin. Il n'y a pas tout de bon, bizarrement, alors que c'est un super label. Il y a des super productions salsa, beaucoup de salsa dessus. Mais là, c'est des reprises d'artistes connus ou moins connus, ouais. Mais il y a un ou deux morceaux qui sont sympas, donc je l'ai quand même pris. Pareil, il n'y avait pas la pochette, donc c'était moins cher, hein, forcément, hein, parce que sinon ça. Bon, après, c'est pas un disque qui vaut très cher, hein, après on s'en fiche, hein, mais j'ai vu le label, sans écouter, j'ai pris quoi. Mm. Voilà, donc on reste dans les choses un peu latines, hein. Donc ça parle à tout le monde, hein, George Ben. Donc c'est un medley où il a mis le fameux Taj Mahal, hein. Et derrière, il y a deux, trois choses de bossa que je ne connaissais pas, hein. Voilà. Donc ça, c'est toujours sympa, hein. Le top du Brésil, comme ils disent. Mais j'adore George Ben, donc j'ai pris. J'avais déjà l'album où il y avait Taj Mahal. Donc, why not, hein. Pas trop cher, pareil, hein. Sinon, j'aurais peut-être pas pris, hein, car on peut pas tout acheter non plus. On reste dans la musique brésilienne. Alors celui-là, je l'ai acheté parce il était sous cello, donc je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Il y a encore le plastique. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je l'ai laissé moi. Chiquino Timoteo. Donc ça c'est pareil, hein, c'est de la bossa brésilienne en super état. Voilà, il y a même des stickers. Ouais, il y a même le prix d'avant. Et puis il y avait même la partition dedans. C'est rigolo, mais moi j'y connais rien. Voilà, donc ça j'ai pris pareil, hein, j'ai pu écouter un ou deux morceaux, très samba, très bossa, très sympa. J'aime pas tout, hein.
Mais il y a trois quatre morceaux qui envoient, donc je vous le conseille. Ça date de 80, 1980. Alors, ensuite, un disque de musique africaine, Bill O'Man, African Music. Donc, pareil, je ne connaissais pas. Donc, je me suis tâté, j'ai pris. J'aime pas tout, hein, mais dans la musique africaine, comme elle est variée, il y a forcément un, deux, trois morceaux qui plaisent. En plus, c'est des versions de 6 7 minutes, 5 3 8. Donc il y a trois morceaux qui me plaisent, donc moi ça me suffit, hein. Puis c'est toujours sympa, on n'en trouve pas tout le temps, tout le temps. Et ils sont pas toujours en bon état. Bon là, il y a quand même quelques marques, mais bon, j'ai essayé de les nettoyer. Ça passe, ça passe. Surtout que c'est des années 70, c'est pas toujours évident de les trouver en super état. Voilà. Alors, on reste dans la musique africaine. Donc, Papa Wemba, Bokulaka. Donc, je ne connaissais pas. Donc, c'est une promo en plus. Ça doit être c'est un DJ, un Pralix DJ. Je connais pas. Voilà, c'était un DJ. Donc, pareil, musique accessible africaine. Euh, 88 quand même, hein. C'est pas les meilleures années, mais ça reste écoutable. Moi, je suis pas fan de ces années-là, mais j'ai voulu tester. En plus, c'était une promo copie et ça valait pas grand-chose. Donc, Papa Wemba. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, moi, je vais creuser l'artiste parce que j'ai pas, je connaissais de nom, mais c'est vrai que j'avais pas de disque de lui. Donc voilà. Brother Johnson, ben, un classique, un stamp. Moi, je l'ai pris parce qu'il était en super état. Et puis, il y a un super morceau, Let's Swing, que je recommande à tout le monde. Que j'adorais. Donc, je crois même que je l'ai en double. Je l'ai repris parce qu'il valait pas grand-chose. Il était en bon état. Ça reste frais, accessible, très connu, hein. C'est un morceau assez connu, très très connu même. Mais je conseille Let's Swing, le deuxième morceau, qui est vachement sympa. Voilà. Sur AAM Records. Donc on reste dans le funk, BT Express, hein, non-stop. J'avais pas cet album-là, donc je l'ai pris. Il ressemble aux autres, hein, ouais. C'est toujours sympa. Et ça fait plaisir d'écouter des trucs un peu funky, pour le coup. On reste dans le funk, instant funk, sur Salsoul Records. Moi j'adore ce label, donc je prends. J'avais pas cet album-là. Instant funk, Looks So Fine. Pareil, c'était pas les prix de ouf, donc moi je prends. J'adore ce label. J'avais que le maxi, donc là j'aime bien. Il y a des choses sympas. Bon, ce que j'aime le moins dans les albums funky, c'est quand ils incorporent un ou deux slows. J'ai jamais compris pourquoi, parce que ça n'a jamais été vendeur. Donc voilà, il y a 4 8 7 il y a 7 morceaux, il y a deux slows, tu sais pas pourquoi ils atterrissent là, mais tout le reste c'est de la super funk boogie. J'adore ce label, donc j'ai pris forcément, hein, Instant Funk. On reste dans le funk avec Gwen Guthrie. J'arrive pas à prononcer son nom. Je suis pas un anglophone, moi. Gwen Guthrie, si vous voulez, Guthrie. Donc voilà, pareil, c'est un mini album. Donc avec des mix de Larry Levan, hein, dedans. Produit par Sly Dunbar et Robbie Shakespeare. Donc c'est un super mini album sur Garage Record. Voilà, l'arrivée de la house grâce à cet album en quelque sorte, hein.
Il date de quoi? Il date de quoi? Je dirais 86, je crois, ouais. Il n'y a pas la date. Mais il me semble que c'était 86, ouais. Voilà, donc Proto House, fin de la disco, fin du funk surtout. Mais très sympa, très électronique, avec la voix de Gwen Guthrie. Très cool. Un super mini LP, comme ils disent. Voilà. Alors je vais un peu vite, hein, mais si on veut tous les faire, je m'attarde pas trop sur chaque disque. Peut-être qu'il y a un ou deux trucs où je vais m'attarder, où je vais plus développer. Donc Stereo, Blackjack. Donc là on est dans la synthé pop. J'adore la pochette, j'adore le verso aussi. Alors là, c'est un groupe des années 80. Moi, j'ai connu leur deuxième EP que j'ai laissé passer, qui est une tuerie. Bon, ceux qui connaissent sauront de quoi je parle. Il y a des casques, ils ont des casques futuristes sur la pochette. C'est génial. On est dans un mélange un peu new wave, synthé pop. Derrière, ouais, le deuxième morceau, c'est Balearic, est assez planant, vachement calme. Il y a un DJ qui a mis un texte sur ce descriptif. Il a dit EP sous-estimé. Surtout pour la phase B, qui est un morceau très très calme et qui peut apaiser tout le monde lors d'un set. Je vous le conseille. Ça s'appelle Moonshine, voilà, le morceau le plus calme. Mais en super état, pareil, hein, sur Bernet's. Moi je connaissais pas ce label, hein. Donc des grandes versions, hein, 5-6 minutes, voilà, ça me suffit, hein. Voilà, donc je vous le conseille, hein, pour ceux qui aiment les choses début électronique, enfin début électronique, synthé pop électronique, new wave surtout. Un peu sombre des fois, mais sympa, accessible, très accessible quand même. Alors, on va rester dans, enfin la synthé pop, la new wave, plutôt la new wave. Donc là, j'ai acheté cet album parce que c'est Yann Dury, hein. Moi, j'adore le fils, le père, je connais un peu moins, mais je sais que qu'il a fait ce fameux Sex and Drugs and Rock and Roll, hein, comme il l'indique. Donc, moi, je me suis fait avoir sur cet album parce qu'en fait, bon, j'adore la pochette. La pochette est super, moi. Hop, je sais pas trop comment la montrer, comme ça et comme ça. Donc, c'est des photos de lui et son groupe, hein. Je fais un peu flipper des fois. Donc, dans une chaîne précédente, ou amateurs de disques vinyles, ils en parlaient. On en a parlé. Donc voilà, donc je l'ai pris, mais le problème c'est que c'était pas le bon disque. Bon, le gars me l'a quand même fait. Il m'a dit ouais, bah, c'est pour ça que je l'ai mis pas cher. Ok, bah ok. Donc dedans, il y a le fameux. Du coup, c'est Yann Dury and the Blockheads, Reason to be Cheerful. Donc avec la grande version, mais je l'ai quand même pris. Tant pis, hein, j'aurai l'album un autre coup. Mais du coup, il savait même pas que c'était pas le bon Yann Dury dedans, quoi. Et du coup, comme je retiens pas toujours les morceaux, sauf certains, et au final, j'avais déjà le maxi, donc voilà, ça, il est tiré de ce maxi-là. Donc au final, j'en ai deux, mais c'est pas grave, parce que j'aime bien les avoir en double. Voilà, donc super morceau, hein, new wave, funky, post-punk, comme ils disent. Ou comme je dis, 79, super morceau, hein, très original, hein, assez varié. Le morceau, on dirait qu'il y a deux trois styles dedans. Ouais, c'est avec pas mal d'énergie, ouais. Donc je conseille ce maxi, du coup. Alors Tom Tom Club, bah oui, voilà, je pouvais pas passer à côté, hein. Une des amies ou des musiciennes de Talking Heads, hein, je sais plus son nom, je vais vous le dire, mais les gens connaissent, hein.
Tina Weymouth. Voilà, elle s'appelle comme ça. Donc, avec le fameux morceau Worldy Rapping Good. Donc, c'est un super morceau, hein. J'avais pas le grand maxi, j'avais que les petits 45 tours. Très connu, très sympa pour l'époque. J'aime bien parce il est pas très. Il est frais comme morceau, il est pas très. Comment dire? Il est original pour l'époque, je trouve. Pareil, il y a un petit mélange synthétique, très funky. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait, ouais, sur ce maxi. Ah, un petit vinyl house aussi, sur Zvek, qui est un super label, hein. Alors moi j'ai pris parce qu'il y a une édite de Herot, c'est quelqu'un qui a fait de la deep avec une connotation quand même new disco, hein. Mais le morceau est génial, il y a beaucoup de percussions et puis ça part dans un truc un peu left field, disco. C'est parfait pour rafraîchir un set. Voilà, donc c'est le numéro 31 de Zvek. Voilà, je conseille, hein, si jamais il y en a qui connaissent ce label ou qui ne connaissent pas, allez écouter. C'est de la deep fin 90, début 2000. Voilà. Très sympa. Ensuite, on va partir sur des choses pop, Frenchy, électronique, avec Antoine Garec, Plastic Sahara, ça s'appelle. Donc la pochette, hein, j'ai beaucoup aimé la pochette. Et puis, bon, la pochette, elle est très esthétique. J'aime beaucoup. Il a écrit les paroles sur le côté cartonné en deux fois. Ouais. Vraiment sympa, face A, face B. Ils se sont vraiment fait chier. En fait, c'est une association de plusieurs labels, dont M.O.Q. c'est du tofu. C'est du tofu, pardon. On va en reparler là parce que j'en ai trouvé un deuxième. Mais il n'y a pas que ce label, donc il y en a plusieurs. C'est des labels indépendants. Il y en a plusieurs en fait. Et c'est de la pop indépendante, électronique, un peu déglingos. J'aime bien, ouais, il y a des choses touchantes, il y a des choses un peu noisy. Euh, ouais, ça m'a attiré en vrai. Les textes, le visu. Donc pareil, c'est du disque pas cher où je me suis laissé tenter pour le coup. Donc Antoine Garec, j'aime bien. J'ai pas encore tout écouté, mais le peu que j'ai écouté, je vous le conseille. Alors on reste dans Et mon cul c'est du tofu, hein, je fais de la pub pour eux, en même temps ils le méritent parce que ils ont les couilles de sortir des disques originales pour le coup. Donc j'ai beaucoup aimé cette pochette, assez intrigante. J'ai eu peur au début parce que je me suis dit putain ça va être du métal ou un gros truc un peu bourrin et tout. Et comme je déteste le métal, un petit sanglier derrière. Donc du coup c'est Howie Reeve, ça s'appelle Cracks. Donc pareil, hein, ils se sont fait chier. Donc il y a un petit insert avec le texte, les paroles. Et j'aime beaucoup le- la cover, comment on appelle ça, ouais. Ce qu'ils ont fait c'est très beau. Ouais. Donc là on est dans du folk mais avec un côté punky quand même, post-punk comme ils disent. Euh, En fait c'est du folk déglingué, mais très accessible. Enfin pour moi, j'espère pour vous aussi, hein, si vous êtes curieux et si vous voulez aller l'écouter. Donc c'est un Irlandais, hein, je crois que le monsieur, ouais. Il a fait 5-6 albums, je dirais. C'est dans cette veine-là, hein, j'ai écouté les autres.
sympa, ça tient la route. C'est... Après, il reste beaucoup dans un registre. Les morceaux se ressemblent, mais il rajoute quelques petites notes de ci, de là. Et ouais, c'est pas un style pour lequel je me suis trop arrêté, le folk, alors qu'il y a plein de choses indépendantes et puis métissées pour le coup, parce que là, du coup, ouais, il joue d'une façon assez punk et qui me plaît, voilà. Donc, Howie Reeve, Cracks, ça s'appelle Cracks. J'ai un anglais déplorable. Donc, voilà, je vous le conseille aussi. La suite de X est Tom Cora. Donc Tom Cora, moi je connaissais parce que il fait beaucoup de musique expérimentale. Il en a fait beaucoup de free, d'improvisation. Et là, il s'est associé à The X pour jouer aussi, hein. Il joue pas mal d'instrumental, n'importe quoi. Donc là, ça s'appelle Scrubbling at the Look. Donc là, on est sur un registre rock arty, un peu post-punk, expérimental. Donc c'est ça qui m'a attiré. Donc il était dans un bac, il y avait un pet dessus, mais en fait le vendeur m'a dit que ça passait bien. En fait, il passe bien. Donc il le mettait en moins cher, quoi. Et c'est sympa. J'aime pas tout dedans parce qu'il y a des choses qui partent vraiment dans la guitare, le côté rock que j'aime pas. Mais il y a un côté aussi folk, aussi bizarrement, mais avec un côté punk et expérimental. Donc des fois, ça fait des drôles de mélange. Voilà. Donc ça a été fait dans les années 90. Là, c'est une réédition, hein. Donc voilà. J'ai testé, c'est sympa. J'aime pas tout, hein. Je précise bien que c'est vraiment la moitié de l'album, on va dire, ouais, qui m'intéresse. Mais c'est toujours ça, et puis ça fait plaisir de retrouver des mecs qui étaient dans l'impro se frotter à d'autres registres comme le rock pour l'instant. Pour l'instant, sur ce disque-là, du moins. J'ai des bêtises. Alors on reste dans le post-punk, et on va terminer avec ce disque. Donc là, c'est des Allemands, ça s'appelle 00. Voilà, j'ai beaucoup aimé la pochette. Donc là, on est dans une vague new wave, post-punk, dark wave, minimal. Par certains moments, ils le décrivent. Donc pareil, hein, il y a ouais, une douzaine de morceaux, même 14, je crois. C'est des petits morceaux, mais j'aime pas tout dedans. C'est pareil. Donc je comprends pourquoi je suis pas un fan de rock, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le rock est métissé et joué d'une certaine manière, funky, un peu new wave aussi. Donc voilà, avec un bel insert. Mais le disque m'a attiré, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce genre de morceaux. Moi, j'aime pas tout, mais il y a quand même trois quatre morceaux qui sortent du lot. Et pour le coup, ben, je prends, quoi. Voilà, donc la sélection est terminée. Donc voilà. Donc s'il y a des petits curieux, vous irez écouter ce que ça donne musicalement. Parce que là, je vous ai montré que les pochettes, donc ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres. Donc le but, c'est aussi d'aller creuser et puis de voir que voilà qu'il existe d'autres styles intéressants pour lesquels on a l'habitude d'écouter. Et puis là, pour le coup, je me frotte à des styles que j'écoutais pas spécialement il y a quelques temps. Voilà. Donc c'est ça qui est bien dans la musique. Un disque, un groupe peut t'emmener à un autre style ou un autre style ou un autre groupe, je me répète. Voilà.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pas été trop compliquée pour vous en termes de présentation. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Donc je verrai si elle plaît, si elle a été partagée, critiquée. N'hésitez pas à donner votre avis ou à me conseiller aussi. Les gens ne le font pas forcément. Mais moi, je suis preneur, hein. S'il y a des gens qui me disent, voilà, si tu as aimé ça, si tu as acheté ça, écoute ça, tu devrais aimer ça, ou essaye sur cette voie-là, sur ce style-là, cet artiste-là, ce tel musicien, tel label, etc., tel pays même. Voilà, voilà, la musique, c'est avant tout la découverte, le plaisir, et puis le partage, puisque si je fais cette vidéo, c'est aussi pour partager les trouvailles. Il y en a qui aiment moins parce que voilà, ils vont se dire ouais, après tout le monde va la voir. Bon, et alors, c'est pas grave, hein, on est là pour ça et puis voilà, hein. Si ça satisfait des gens et puis ça permet d'ouvrir des portes, comme disent les, euh, les gens qui ont l'habitude de poster des vidéos sur YouTube ou etc., sur d'autres sites, je sais pas, ou qui écrivent des articles sur la musique. Voilà, ça permet de, de faire découvrir. C'est l'essentiel, voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était les trouvailles d'il y a quelques semaines, quelques jours pour certains. Il y en a qui sont tout frais. J'ai pas pu tout écouter, mais dans les grandes lignes, j'ai écouté forcément un ou deux morceaux, puisque sinon, certains ne seraient pas chez moi à l'heure actuelle, hein. Des fois, il suffit d'un morceau ou deux, et puis voilà. Donc voilà, j'ai hésité à faire une présentation avec un petit thème, avec une musique d'intro, mais je me suis dit, on va la tester en équilibre sur un fil, sans rien. Donc je sais pas si elle satisfera du monde ou pas, peu importe, hein. Après, s'il y a un petit noyau, comme disent les autres, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires à faire. Sinon, bonne écoute pour les petits curieux qui veulent aller checker ce que je viens de vous montrer. Allez, à bientôt, bye bye.